Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs nos partenaires, chers collègues, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de me retrouver devant vous, malgré les contraintes du coronavirus, avec une telle affluence pour clôturer nos travaux. Pour ceux qui en doutaient encore, cela démontre combien le négoce est capable de rassembler et de fédérer. Nos objectifs sont atteints grâce aux présentations de nos intervenants, grâce aussi aux témoignages de nos collègues et nos différents échanges. Je les remercie tous. Ils nous ont proposé une mise en perspective des plus intéressantes et nous ont obligés à lever le nez du guidon pour regarder au-delà des 2 années 2020 et 2021 que nous venons de vivre. Je tiens à remercier également nos partenaires qui ont permis à l'équipe NACA de vous proposer un congrès dans les meilleures conditions. Ce sont ces conditions d'exception qui nous ont permis de passer une matinée à réfléchir aux nouvelles contraintes qui représentent pour nous, négociants, et pour nos clients agriculteurs, la nouvelle PAC. Nos entreprises, qu'elles soient d'exploitation agricole ou commerciale, vont être impactées. Nous l'avons bien compris. Pourtant, le contexte réglementaire ne peut pas occulter le contexte climatique et le contexte sanitaire qui pèsent, à mon sens, bien plus encore sur nos activités. La collecte de cet été est à peine finie dans certaines régions, dont la mienne, en Val-de-Loire, que la collecte d'automne débute avec les premières remorques de millet blanc. La collecte nous a réservé un lot de bonnes et de mauvaises surprises, mais elle nous a surtout rappelé que la vie d'un agriculteur ou d'un négociant agricole est loin d'être un long fleuve tranquille. Autre rappel qui semble, pour chacun d'entre nous ici présents, comme une évidence, mais pas pour notre voisin riverain, nous n'avons aucun pouvoir sur les éléments climatiques. Les producteurs agricoles ne peuvent pas être tenus responsables de la sécheresse en hiver, des pluies abondantes au printemps, des épisodes de gel en fin de printemps et enfin du manque de soleil en été. Et malheureusement, ces différents aléas climatiques impactent tous les secteurs. La vigne, les grandes cultures, l'arboriculture, le maraîchage et l'élevage qui souffrent immédiatement du prix des matières premières élevées. La réforme de la PAC suit la réforme de l'agrément pour les distributeurs que nous sommes et son lot de modifications quant au conseil et la vente. Je peux l'affirmer devant nos invités représentants l'administration, nous avons pris la mesure de nos obligations et nos organisations professionnelles, tant régionales que nationales, nous ont permis d'être formés et informés en temps et en heure pour répondre aux exigences. Nous serons aussi soucieux de suivre la mise en application de la nouvelle PAC pour nos entreprises, mais aussi pour accompagner nos clients agriculteurs. Nous serons également attentifs à continuer nos actions pour la protection de l'eau et la protection de l'environnement. Nous soutiendrons les solutions alternatives lorsque c'est possible et efficient. Les négociants sont des hommes et des femmes responsables, et nous le dirons haut et fort. La démarche vers l'avenir est un outil, un vecteur, mais nous nous adapterons à toutes les technologies de communication à notre disposition. Le négoce agricole ne se cache pas. Nous participerons à la veille réglementaire, à la sécurité sanitaire des produits que nous mettons en marché, avec la même attention que les débouchés que nous alimentons, qu'ils soient locaux, nationaux ou à l'export. La production agricole est un atout social, environnemental, économique, mais ne perdons pas de vue que le pouvoir alimentaire est un pouvoir politique aussi important que peut-être l'énergie ou le militaire. Pour cela, il faut respecter l'agriculture française dans son ensemble en protégeant nos outils de production, notre capacité à exporter et nos vecteurs d'influence. Nous avons besoin pour cela des services de l'État et des régions pour y arriver. Nous avons aussi besoin de motiver nos équipes et nos clients. Nous avons besoin de créer autour de nos organisations une dynamique forte, fédératrice de nos petites entreprises.
Il est plus que jamais nécessaire d'être présent dans toutes les réunions de concertation pour lever les freins, pour que les obstacles administratifs ne soient plus insurmontables. Que sera la récolte d'automne ? J'invite les négociants à échanger sur ce point lors des réunions thématiques de NACA que nous propose chaque automne depuis 5 ans. L'adaptation, nous savons faire. Gardons la volonté de nous adapter. Je vous donne rendez-vous pour 2022, aussi nombreux et enthousiastes. Enfin, un dernier mot, une évidence, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Je vous remercie.